Oui, bonjour mesdames et messieurs, comment allez-vous? J'espère que ça va bien, moi ça va super. Écoutez, nous sommes là, nous sommes partis aujourd'hui sur une vidéo assez spéciale. Oui, aujourd'hui nous sommes partis sur les interviews du Comebacker. Alors vous me direz, qu'est-ce que c'est que le Comebacker? Le Comebacker, c'est un événement, un tournoi de Smash Bros qui s'est passé à Roque-la-Bédoule, organisé par Eternity. Ce tournoi était composé de 192 slots pour le mode Ultimate et 32 slots pour le Melee. Les interviews se sont passées dans sa globalité plutôt bien. On a fait à peu près entre 2h30 et 3h du coup. Merci aux participants qui sont venus faire les interviews volontiers. Je sais que certains peuvent être plus ou moins habitués ou pas. J'espère que ça vous plaira. Bien sûr, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si vous aimez le contenu. En tout cas, mesdames et messieurs, je suis très content de vous proposer ce petit montage. On espère bien sûr continuer avec ce genre de projet. On verra par la suite. Je vous tiendrai bien sûr toujours au courant. N'hésitez pas à suivre mes réseaux et bonne vidéo. Ok, salut les gars, comment ça va? Salut, ça va et toi? Tranquillou, écoute, on est là, on est au Backer, on est dans un événement où ça regroupe pas mal de personnes. Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Et qu'est-ce que vous faites ici? Enchanté, du coup moi c'est Requin, je suis un des main Théo de Marseille avec ce monsieur qui va se présenter juste après. On vient ici du coup pour accompagner nos joueurs, supporter un petit peu toute la team marseillaise qu'on supervise entre gros guillemets. Ok, vous êtes combien? En tout et pour toi Marseille, je pense qu'on est entre 10 et 15 à venir à peu près. Ouais, quand même une bonne petite équipe hein. Ouais, forcément on n'est pas super loin, donc même on est très liés entre les communautés, on va dire du sud et tout. Donc il y a toujours pas mal de gens qui se déplacent. Mais voilà, sinon à titre perso, on est venu jouer tous les deux aussi, profiter un petit peu, sans grand résultat derrière. C'est pas notre rôle, on n'est pas là pour ça, tu vois. Nous on organise. Voilà, vous c'est le staff, bon, il faut pas vous en demander. Lui il est dans le stade vraiment TOing. Normalement moi aussi, mais pas aujourd'hui, pas sur cet événement, là je suis surtout sur le cast. Pour les gens qui connaissent pas forcément l'univers de Smash et les tournois, qu'est-ce que c'est qu'un TO? Alors un TO c'est tout simple, c'est l'acronyme pour Tournament Organizer. Ok. L'accent de fou. Trop relou. Alors ça dépend, c'est un TO normal, va s'occuper de rentrer les scores, prendre les scores des gens, lancer les matchs, voir s'il y a des problèmes dans la salle, etc. Un peu gérer l'organisation. Gérer l'organisation exactement, et ils sont chapeautés par des head TO, donc Ok. justement comme nous normalement à Marseille. Et comme moi maintenant, on voit si ça se passe bien, s'il y a un souci, si ça se fluidifie, S'il y a besoin d'aide ou exactement, quoi. voilà, vous êtes là. exactement. Parce que grâce à Marseille, on a une expérience maintenant, ça fait un an comme ça. Ouais, un peu plus maintenant. Ouais, sur des weekly. Alors, weekly, c'est un tournoi par semaine, donc nous, c'est 48 joueurs. Et sur des plus gros événements. Et donc, on a un peu plus d'expérience que des gens qui font que du towing comme ça, vite fait. Donc, ça nous permet, nous, d'être partenaires d'un bel événement comme le Backer, en vrai. Ouais. Qui regroupe, comme on est disait, voilà, On beaucoup est de personnes. il y a beaucoup de belles personnes. Et de beaucoup de personnes qui viennent de partout dans la France, ce qui est quand même assez fou. Pour ce genre d'événement, vous, qu'est-ce que ça vous fait ressentir cet engouement qu'il peut y avoir côté Smash Bros ou pas, des événements qui se créent en France? Honnêtement, on en a parlé en plus il n'y a pas très longtemps. Nous, ça nous fait plaisir parce que ce match, c'est une scène assez particulière vu que c'est une scène amatrice complètement. Il n'y a pas de structure officielle qui aide, il n'y a pas d'aide. De la part de Nintendo. Pour pas les nommer, mais c'est vrai que c'est un peu une scène de fans, de passionnés avant tout. Là, ce match commence à être un peu vieux, donc ça fait 7 ans. Ça fait quelques temps maintenant. Donc c'est une scène qui demande à se maintenir, mais c'est des efforts. Et qu'il y ait un événement comme ça, moi ça m'étonne beaucoup et ça me fait très plaisir. C'est un peu ces défis qu'ont certains jeux, c'est de se renouveler et de devoir en plus s'adapter aux circonstances du fait que ça se doit être que par ceux qui font l'événement et non par des sponsors ou comme on peut avoir des grosses entreprises derrière. Ah nous c'est pas le cas du tout. Non, vraiment pas pour le coup. Mais du coup, ça fait quand même chaud au cœur de voir un événement comme ça dans le sud, chez nous en plus. Donc forcément, pour le côté un petit peu égo, c'est encore mieux. Oui. Mais oui, de voir que le des sud gens... est le meilleur. Hein. Évidemment, évidemment. On tiendra le sud. Qui en doute? Voilà. Ça, pour le coup. Pire, venez si vous êtes pas au courant pour l'instant. Venez tester la qualité, y a pas de souci. Mais le délire, voilà, de voir qu'il y a toujours autant d'engouement sur Smash. Alors comme disait Enzo, ça fait déjà 6 ans de jeu. Il y en a qui en ont juste un petit peu marre, qui sont passés à autre chose pour changer de jeu. Quoi que ce soit, donc de voir que la scène vit encore et continue à se regrouper, Roquefort-la-Bédoule, en fait, ça fait juste hyper chaud au cœur. Surtout, ouais, ça fait trop surtout dans plaisir. la Bédoule. C'est ça, Les dans gens une qui viennent petite de ville. toute la France. En fait, toute la voilà. France, c'est trop bien.
Et vous d'ailleurs, par rapport aux nouveaux jeux de combat qui sortent, comme par exemple Riot Games avec leurs projets qui vont bientôt mettre encore plus en avant avec déjà quelques gameplays qui sont sortis, qu'est-ce que vous en pensez un peu et est-ce que ça fait peur pour Smash Bros? Ben, ça nous fait pas peur dans le sens où on n'est pas exclusif à Smash Bros. Ok. Nous, Aventure, on est une structure e-sport qui Ouais. se veut. Ouvert d'esprit sur On tous les essaie jeux. d'être amélioratif en tout cas dans tout le domaine e-sportif. C'est pour ça qu'on essaie de préserver un peu et de présenter aux joueurs des activités un peu plus partenaires. Par exemple, on a un partenaire avec Arcos qui est une salle d'escalade. Ok. On essaie un peu vraiment Incroyable. de casser cette image. Gère entre sport et Voilà, e-sport, des jeux vidéo un peu péjoratifs aujourd'hui qu'on peut avoir encore en France et un peu à travers le monde. Mais au contraire, s'il y a plein d'opportunités, je pense à Rival of Ether 2 qui va sortir, qui est une petite dinguerie, le jeu de Riot. Nous, on est ouvert à tout, en fait, on n'est pas exclusif à Smash. Voilà. Pour moi, c'est ça. pas vraiment des concurrents non plus Non, directement pas à du Smash Bros. C'est d'autres styles de jeux. Alors forcément, ça va attirer un public qui peut être similaire. Il y a des gens qui vont jouer potentiellement aux deux jeux, d'autres qui vont délaisser plutôt Smash Bros pour se concentrer sur les nouveaux. Et pour moi, c'est un cycle en fait. Si tu veux, à l'heure actuelle, on arrive un petit peu à la fin du cycle Ultimate carrément. sur Smash. On va potentiellement en avoir un plus tard. On sait pas, on n'a pas encore de date de confirmation ou quoi que ce soit. Si un nouveau jeu sort ou quoi? Il y a potentiellement du coup une nouvelle hype qui va s'articuler autour de ce nouveau jeu, une scène qui va se reconstruire autour de ce nouveau jeu. On va récupérer les joueurs qui sont potentiellement partis, potentiellement pas, on sait pas. Mais en attendant, quoi qu'il arrive, il va y avoir un renouveau, ça c'est sûr. Et concrètement, tu parlais de Twix.KO ou de Rival of Ether 2 ou quoi que ce soit, c'est des concurrents pour moi, mais sans en être non plus véritablement, tu vois. C'est des C'est plus des scènes opportunités. qui sont partagées. Ouais. Et ouais. C'est Et des pour nous, en tant que opportunités, je structure, au contraire, c'est des opportunités parce Ouais. que on se prive pas de recruter des joueurs Ah sur ouais, d'autres carrément. jeux, Oui. soit des jeux de combat ou autres. tu vois. Ça permet de vous faire grandir et encore plus d'évoluer avec votre temps parce que littéralement c'est un peu ça, les jeux vidéo ont beaucoup changé et par rapport à ça, une question me vient, est-ce que vous verriez plutôt de la VR dans des compétitions d'e-sport dans le futur ou même par exemple pour des Jeux Olympiques? Ah, mais alors figurez-vous, en vrai. Figurez-vous qu'on a annoncé il y a peu que nous on se lançait avec une équipe EVA. Oh, Donc ok. EVA, c'est, Je sais pas, connais. En fait, c'est un jeu de tir FPS en réalité virtuelle, donc dans une grande salle où les gens se déplacent vraiment physiquement. Ok, Et on a annoncé incroyable. un peu qu'on avait un roster pour la rentrée. Oh, félicitations, incroyable, hein, je suis content pour Merci vous. beaucoup, c'est gentil. Donc ça répond un peu à ta question. Bah ouais, Voilà, du répondre coup, à ta question. vous êtes en plein dedans quoi. Et Claire, du ouais. coup, quel choix a été fait à ce moment-là pour se dire on y va? En fait, c'est peu comme une je t'ai dit, opportunité, c'est une ouais. opportunité, c'est l'alliage physique et sportif qui est intéressant. De pouvoir C'est vrai que mixer c'est un peu vidéo, les deux. mais Le concept nous a attirés le aussi. concept est attirant, c'est un nouveau concept en France qui marche Ça. très bien. Mm. On avait des joueurs qu'on connaissait déjà, donc Oui. On avait opportunité. pas un pied dedans, tu vois Non, déjà, ouais. mais en tout cas on avait l'occasion de pouvoir le mettre relativement facilement, Ouais. de commencer à mettre des premières pierres un Les petit premières, peu ouais, sur ce truc. exactement, ouais. Et bah là ça c'est bien parti déjà. Et on Là, est c'est très la fiers de pause ce projet. estivale parce que il fait On s'arrête. Et ouais, c'est un peu dur d'être dans la salle à courir. Et, du coup, ça reprend en septembre pour une ligue, donc c'est comme les divisions. Ouais. On est plutôt bien parti, donc là, Ouais. ça sera plus sérieux. On l'a annoncé en début d'été, Ok. histoire de teaser un peu le truc, et là, ça partira vraiment. En septembre, ça Septembre. reprend il me semble, si je dis pas de bêtises. Ok. Et du coup ouais, on avait déjà commencé un petit peu à réfléchir. Alors pour les jeux de combat, je sais pas exactement ce que ça pourrait donner avec de la VR De la concrètement. VR, ouais, faudrait Pourquoi voir. pas, tu vois, mais en attendant, la VR en elle-même, nous, c'est un truc, c'est un outil technologique, je pense, qui va potentiellement de Ouais. plus en plus s'imposer Bah oui, un petit peu dans pas mal de jeux. Ouais, voilà. Mm. Et nous, on est ouvert à tout, tu vois. Et pour finir un peu de cette interview, pour le back-air, alors qu'est-ce que vous auriez comme envie ou comme volonté de changer ou d'améliorer? Pour le backer, Ouais, ou même des espérances hors d'amélioration, mais genre plus de gens. Toujours Voilà. plus de gens. C'est ça, tu vois. C'est Classique. facile, ça, à en dire. tant que comment dire, non gestionnaire, enfin, oui, c'est pas notre bébé, mais on peut leur sauter que du meilleur, quoi. Ouais. Du meilleur, Qu'il y en on ait les encore adore. plein. Ouais, qu'il y ait encore plus de gens, qu'il y ait peut-être même encore plus de setup. Ouais, c'est ça, Ça, c'est peut-être, pas mal. franchement. Concrètement, Après, moi, c'est mon Terni, tout ouais. premier, pour le coup. Ouais, En fait, ok. auparavant, c'est en fait, je travaillais tous les samedis auparavant. Ah, donc en fait, ouais, tous les donc, bacs qui tournaient les samedis, c'est-à-dire quasiment tous, je ne pouvais pas les faire malheureusement. Donc là, c'est mon premier, donc je découvre aussi un petit peu, tu vois. Mais j'en avais entendu que des bons retours. Je pense Oui, que, ok. grosso modo, quand t'es dans le sud et tout, ça reste quand même un tournoi vraiment de référence. Iconique. Avec le Zénith, tu vois, c'est un peu Ouais. les deux piliers qu'on avait en termes de grosse mousseline, tournoi où tout le monde se retrouvait un petit Ah bah peu. oui. Et là, le fait de voir que ça a un peu dépassé cette frontière en vérité, avec maintenant des joueurs qui descendent de quasiment toute la France, tu sais, c'est un Paris, peu. Le cercle s'est un petit peu agrandi au fur et à mesure. On a commencé avec vraiment le sud,
Donc vraiment le sud-sud, tu vois, Marseille, ex-Marseille, Toulon. Ouais, dans, ce dans triangle-là. le Var, on va dire, C'est ça. principalement, et après ça s'est développé. Petit à petit, maintenant, on a des gars du sud-ouest qui viennent régulièrement. On a des Parisiens qui viennent un peu moins régulièrement, mais qui commencent à venir de plus en plus, tu vois. Se motive. C'est génial. En vrai, c'est génial. Donc moi, je leur souhaite vraiment de rester sur ces rails-là. Là, c'est le comeback. J'espère qu'il y aura une édition après et qu'elle sera encore plus grosse que celle-ci. Surtout qu'Eterni, c'est nos amis de cœur. C'est les ça. On adore, C'est les C'est ça. vraiment le sang. On vous aime. on vous aime. Salut, Salut, comment ça va? ça va très très bien et toi? Nickel, écoute, on est là, on est en forme pour l'événement. Alors, qu'est-ce que tu viens faire ici? Qui es-tu? Alors qui je suis? Je suis Kyriam, du coup je suis commentateur montalbanais, c'est une ville à côté de Toulouse, donc du côté du sud-ouest. Je viens pour caster, voilà, Ok. de base, même si on a pu me voir jouer, je ne savais pas que je jouais. Ah Et- mince, et du la coup, petite non, surprise. Ouais, je viens pour caster. Normalement le top 32 et le top 8 et puis voilà. Et alors, comment tu sens un peu l'événement de manière générale avec du coup toi qui vas avoir un peu les matchs dans sa globalité? Comment tu sens les joueurs? Alors en vrai les joueurs je sens qu'il y a quand même certains qui sont fatigués, il y en a certains aussi qui subissent pas mal la chaleur. Ouais. Parce que même si tout est ouvert malheureusement Ouais, c'est écrasant, hein, franchement. c'est écrasant, il y a les lumières, il y a le stream. Mais en vrai, je suis content parce que le Baker a réussi à réunir un top, voire même un top 16 de qualité, alors que t'as l'Icarus, t'as aussi un autre tournoi à Strasbourg, Ouais. j'ai plus le nom exact, qui sont des assez gros tournois. Donc pour le coup, il y aura de la hype, je pense. Par rapport aux gens qui sont plus amateurs, est-ce que tu as pu voir un peu les gens en free play, voir comment ils étaient, comment ils se sentaient? Pour le coup, ce qui est proposé là, c'est cool parce que du coup, comme on peut le voir juste à côté, c'est qu'il y a un amateur bracket. Donc les gens, ils vont s'amuser, ils vont se la donner. Un peu. Pour pas, c'est cool parce que venir peut-être faire 3 heures de trajet pour faire 0-2, genre tu joues peut-être on va dire 20 minutes, c'est chiant. game, Non, c'est ouais, fini, non, ouais, c'est bon. chiant. Non, vraiment, c'est chiant. Et surtout, ça permet d'exploiter les setups qui sont pas joués lors du top 32, quoi. Et d'ailleurs, toi, qui est un peu ton chouchou dans ce top 32? Alors, en vrai, évidemment, ça va être les Toulousains. Je sais que j'ai un énorme chouchou. À chaque fois que je le vois en tournoi, je kiffe trop. Ouais. C'est FM. J'attends Ouais. beaucoup de lui. Il joue quoi? Il joue Wii Fit. En Ballon France, et ils tout sont ça. deux. T'as lui et t'as Kurako à Strasbourg. Donc vraiment, j'aimerais bien le voir performer, sachant qu'il est très très jeune. Non, évidemment, le Seed 1 Kid. Mais bon, Ok. là, qui s'est fait upset. Ok, qui s'est fait battre du coup, c'est ça? Avant Pour le ceux qui top connaissent 32. pas. Ouais. Qui est Seed 1, donc il est censé finir premier. D'accord. Il s'est fait battre 2-0 par le jour, ça pique. Donc Ok. force à ceux qui l'ont loser, tu vois. Parce que du coup, il peut remonter. Pour les gens qui connaissent pas trop, ils peuvent, malgré avoir perdu une première fois dans le tournoi gagnant, ils peuvent remonter le tournoi perdant et revenir du coup. Dans ce match, du coup, pour éviter, vu que les matchs sont très courts, faut que tu perdes 2 fois en fait. Donc Ok. tu es en winner et dès que tu perds, tu es en loser. Et dès que tu perds en loser, tu perds. fini. Tu perds tout court. Donc là, Kid est en loser. Force à ceux qui vont l'affronter. Mais pour le coup, mon chouchou, en vrai, je dirais FM. Et toi alors, ce genre d'événement, Ouais. qu'est-ce que ça t'inspire un peu que ça se développe de plus en plus en France, qu'il y en a de plus en plus et sur de plus en plus de jeux? Toi, je pense que peut-être c'est plus spécialisé sur Smash Bros, mais du coup, Ouais. de manière générale, qu'est-ce que t'en penses? Alors en fait, déjà, je trouve que ce genre d'événement, ça permet de montrer que. Vas-y, on peut se démerder. Ouais, voilà. Non, on peut se démerder, sachant que. personne. En vrai, des fois, tu sais, par exemple, je prends un exemple tout con, tu vois, Fortnite, réunir 100 joueurs, c'est facile. Oui. Smash, tu dois avoir un bar, tu dois avoir des chaises, tu dois gérer. Des fois, il y a des gens, ils sont pas fréquentables, donc tu dois gérer aussi ce genre de problème, tu vois. Ça arrive. Et pour le coup, donc, c'est toute une gestion en présentiel qui est grave cool. Et je trouve que c'est beaucoup plus hype les tournois comme ça. Pas forcément Smash Bros, mais des jeux en présentiel. T'as une scène, genre ça crie, ça se tue, genre. Il y a une ambiance globale qui ressort. Il y a une ambiance et tu sens qu'il y a de la passion, tu vois. Ouais. Donc j'aime beaucoup ce genre d'événement présentiel. Là, ce qui est pas mal, c'est que ça mélange du coup le côté amateur et le côté pro, et ça donne accès à du free play du coup, c'est-à-dire que là c'est hors compétition, on va dire, c'est plus juste jouer l'un contre l'autre, et du coup ça permet en vrai de créer des relations et créer aussi du coup un engouement. Pour le backer, qu'est-ce que tu espérais dans son futur? Alors le Baker, déjà je connaissais pas le Baker avant. D'accord. Juste de nom, mais je savais pas comment ça se passait, je connaissais pas Roquefort la Bédoule ni quoi que ce soit. En vrai, c'est vraiment bien, et pour le futur, ça va être dur. Ok. Mais ça peut le faire tout simplement à cause d'une chose, c'est que la région PACA, je suis désolé, mais la C'est SNCF, la elle meilleure. vous aime pas, genre elle vous aime vraiment pas, tu vois. Par rapport à ça, c'est dur de Ouais. se déplacer en PACA. Le déplacement à chaque fois est un peu compliqué. C'est dur, l'hébergement et tout. Par exemple, Roquefort la Bédoule, bon, Ouais. il faut. Faut connaître, faut c'est un peu connaître, coin. C'est pas les grandes villes où t'as des hôtels, où t'as des trucs comme ça. Ouais. Mais
mine de rien, bah, il y a beaucoup de top, il y a beaucoup de personnes qui ont fait le déplacement. On a eu par exemple Cherio qui vient de Brest. C'est quand même un trajet, Il y quoi. a du faut trajet. venir. Non, pour le coup, Bah, c'est surtout que, en plus, ce qui est pas mal avec du coup cet événement, comme avec plein d'autres, c'est que bon, selon les événements, le staff gère plus ou moins bien. Et là, on a pu voir que directement, il y a eu les renseignements sur le Discord pour les déplacements, pour le logement, tout ça. Donc directement, il y a un côté pro où t'es pas juste lâché en plein milieu de l'événement et débrouille-toi pour survivre. tu peux pas. Genre vraiment juste, tu ne peux pas. Tu vois, imagine genre, bon bah je suis là, je suis avec Four la Bédoule, je fais quoi, tu vois. Genre bon bah. Au milieu des vaches et des prés, Je suis vraiment content et limite, je suis surpris que ça regroupe autant. Tu vois. autant, ouais. Ça veut dire que bah, le tournoi est de qualité. Ok, alors est-ce que t'aurais un dernier mot pour le backer? Un dernier mot, j'ai vraiment hâte du backer. Peut-être juste pour la prochaine édition, parce que là je perle, tu vois. Je luis. Un truc climatisé Non, parce non. que en vrai, même au niveau du climat et tout, des brasseurs d'air. Genre Ok. des énormes brasseurs d'air, je sais pas si la mairie en a. Et genre Ouais. juste le fait qu'il y ait en courant, tu vois, Hmm. c'est bien. C'est le dernier mot et en vrai, profitez du tournoi. Voilà, hein. Incroyable, revenez. Revenez. On vous attend. On vous attend. Voilà. Merci. Merci en tout cas. Comment ça va? Bah écoute, fatigué forcément. Oui, mais forcément. On va dire que ça va. Bah présente-toi un peu, dis-nous qui tu es et qu'est-ce que tu fais pour l'événement. Principal organisateur, on va dire, je suis président donc, de l'association Eterni. Donc on organise ce backer, comme tous les ans on organise des backers qui est un des plus gros rendez-vous de la région PACA en termes de tournoi Smash. Backer 4 qui était notre plus gros parce qu'il y avait Melee à côté. Backer 5 qui était le plus gros si on compte que Ultimate qui est le dernier Smash qui est sorti. Août l'année dernière on en a fait un petit, un peu moins cher, etc. Une formule un peu différente parce qu'on n'avait pas trop le temps de préparer. Le plus souvent c'est 2 par an ou ça reste sur une seule date par an? En 2022, la première année, on en a fait 2. Ensuite, l'année dernière, on en a fait 4, du coup. Le backer 3, le backer 4, le 5 et le 6. Et là, cette année, du coup, on en a 2. On en a un donc actuellement et il y en a un en août. Comment tu trouves l'événement actuellement? Ça a l'air de bien se passer. Après, moi, je suis toujours ronchon, tu vois. Je suis toujours en mode Il faut je- toujours quelque chose de mieux. zut, je voulais faire ça ou je voulais faire ci. Genre en régie, il y a plein de trucs que j'aurais voulu ajouter au niveau de la prod, etc. Mais tout ce qui compte, c'est que les gens passent un bon moment. Ouais. Tu le ressens que un les gens peu? soient satisfaits. Ouais. Franchement, Ouais, j'ai l'ambiance de beaucoup manière bons retours, il y a une générale. très bonne ambiance. Il y a plein d'upsets, donc des gens qui battent des gens qui sont considérés comme plus forts, etc. Quel est un peu ton chouchou dans ce top 32 de manière générale? FM, je dis très souvent, mais je suis fan de comment il joue, je suis fan de sa compréhension du jeu et je le trouve abusément fort. Wuxom évidemment, mon joueur, Cicadass. Après il y en a plein des joueurs que j'adore, mais évidemment je citerai Hirto Zero qui est un joueur de Eterni, de notre association. Et mon deuxième joueur Eterni, Kamikaze Pan, qui joue héros, qui nous représente depuis tant d'années. Et alors, toi, pour ce genre d'événement qui se développe de plus en plus en France, toi qui es l'organisateur, l'un des organisateurs, comment tu trouves l'évolution de ces événements qui arrivent de plus en plus en France et de manière générale, pas forcément sur Smash Bros, mais dans divers jeux? En France en général ou dans la région? Les deux en fait, Les deux. ça englobe un peu les deux. Bah moi du coup je suis beaucoup basé sur Smash. Et le problème qu'il y a actuellement c'est que Smash ça fait 6 ans qu'il est sorti le jeu. Oui, On est en perte de vitesse. Fallait s'y attendre, c'est pas grave. avec les nouveaux jeux en plus qui arrivent, qui Exactement, il y a sont... Street Fighter, il y a Tekken qui intéresse énormément, qui marche plutôt bien, donc il y a moins de gens sur Smash. Riot aussi, Riot Games. Riot, oui, il y a le 2XKO jeu. qui est annoncé, il y a Rival Officer. C'est des jeux qui intéressent et du coup les gens commencent à se lasser de Smash, ils se disent bah j'attends et je jouerai à un autre jeu ou j'attends le prochain Smash, etc. Donc on est en perte de vitesse, mais j'ai vu l'évolution, je suis vraiment commencé les tournois Smash au tout début, genre 2 mois une fois que le jeu était sorti, j'ai fait mon premier tournoi. Donc D'accord. j'ai vu l'évolution. Ouais, du début Et jusqu'à la fin. c'est cool parce que on sent que c'est plus pro, Ok. mais qu'on a gardé toujours l'ADN que j'aime de Smash, c'est que proche, Voilà. on a l'impression d'être en famille, en Convivial. fait, etc. Ouais, convivial. C'est le truc que j'aime énormément. Vu que toi qui organise depuis longtemps ce genre d'événement et qui a du coup pu voir un peu l'évolution au niveau du staff, tout ça, Ouais. est-ce que tu penses que aussi c'est maintenant autour des gens de devenir du staff et du coup de s'investir dans leurs jeux qu'ils veulent voir évoluer par Oui, exemple? c'est ce que j'essaye d'aller chercher. Là, par exemple, il y a des gens que j'ai pris au staff. Avant, c'était des joueurs, ils venaient vite fait. Là, je sais qu'ils se démerdent, du coup, je leur ai fait confiance et ils staffent. Et peut-être que ça va les lancer, peut-être que ça va les motiver. Ouais, parce que de base c'était vraiment des joueurs Ouais. vraiment qui venaient juste pour le plaisir Voilà. et Par exemple, les casters, jusqu'à peu, j'étais vraiment le seul caster PACA, peut-être avec Ido. Mais Ido, même lui, il est déménagé à Lyon. C'était mon duo habituel.
Et là, il y a beaucoup plus de casters. J'essaye de trouver les profils, les points faibles de la région et d'essayer de trouver des gens qui seraient motivés, d'essayer de développer ça, que les gens qui prennent pourra ça en apporter exemple quelque chose. plus tard. Ouais. Et que, imaginons, je sais pas, je pars du jour au lendemain. Ouais. C'est peut-être un truc d'ego de dire ça comme ça, mais si je pars du jour au lendemain, que genre il y ait plein de trucs qui se perdent pas, tu vois. Oui, que ça reste dans le temps. Tu vois, Bien ouais, que sûr. ça reste dans le temps, que j'ai réussi à lancer des gens dans une passion, que j'ai t'as peut-être réussi posé à les lancer bases. des gens quelque chose. Voilà, c'est ça qui me ferait le plus plaisir en tout cas. Plus dans une question un peu plus profonde, l'e-sport, de manière générale, comment tu le vois évoluer, que ça soit dans Smash ou pas? L'e-sport de manière générale, Que ça soit par ces c'est événements. dur à dire, c'est dur à dire. Parce Déjà, que ça se maintenant, développe évidemment. voilà. On est loin d'avoir atteint le plafond, évidemment. J'ai trop du mal à prédire, à imaginer comment ça va évoluer. Je vois des trucs plus qualitatifs, je vois peut-être plus de marques, etc., d'événements plus intéressés, plus de financement du coup, etc. Mais moi, ce que j'espère le plus, c'est que ça reste un minimum dans l'esprit des jeux vidéo, c'est que ce soit le plus inclusif possible. Oui, Pour moi, c'est plus important. Ça me fait chier de voir, par exemple, c'est le truc basique, mais de voir le part de femmes dans les compétitions e-sport, etc. C'est trop faible parce qu'elles sont rebutées par l'ambiance qui pourrait être mauvaise, par des gens qui ont un comportement exécrable. Par les préjugés. Moi c'est sur ce point-là que j'espère et que je pense que ça va le plus s'améliorer. Est-ce que tu penses que dans le futur aussi, il y aura un peu plus de joueuses qui vont naître grâce à ce genre d'événement? Oui, je pense, parce que déjà, il y a de plus en plus de joueuses qui font du bruit. Il y a des ligues féminines qui sont de plus en plus mises en avant, notamment sur Valorant et LoL. Oui, C'est pas mal mis en principalement, avant, hein. donc ça fait plaisir. Un petit dernier mot pour nos caméras et pour les gens qui regardent. J'espère que pour les gens qui regardent, qui sont pas venus, ça vous donne envie de venir. Ça Oui. vous donne envie peut-être de vous intéresser à J'en suis même l'e-sport, sûr. à Smash, etc. Que j'espère que tout le monde va passer un bon moment à cet événement. Que moi, je ne sois pas mort à la fin en mode « Oh non, j'ai eu tellement de points négatifs », ça m'arrive des fois en fin Ah d'événement. ouais? J'ai 2-3 points négatifs et je pense qu'à ça toute la soirée. Ben, Mais là, il n'y en aura pas beaucoup pour moi, à mon avis. à Après, part, dans à part l'aspect. la chaleur et un peu Voilà. le retard. Mais chaleur, Ouais, ça, on peut pas contrôler au bout d'un moment. je ne peux pas contrôler malheureusement. Bah, merci. Merci à toi. On se dit à très vite et à vous les studios.